Dans cet exercice, on nous demande de calculer les termes d'une suite. Donc c'est la suite Wn et on nous demande de calculer W1. Alors pour le calculer, je lis l'énoncé, on me dit il faut ajouter 1 au double du carré du terme précédent. Donc le terme précédent à W1, c'est bien sûr W0. Il faut que je le mette au carré, parce que c'est le carré du terme précédent, donc W0 au carré. Je dois prendre le double, donc je dois le multiplier par 2, et je dois lui ajouter 1. Je relis la phrase, donc W1 est obtenu en ajoutant 1, ici, plus 1, au double de fois le carré du terme précédent. Le terme précédent W1, c'est bien W0. Donc W0, on me l'a donné, il est ici. Il vaut 1, donc je vais faire 1 au carré fois 2 plus 1. 1 au carré, ça fait 1 fois 2, 2 plus 1, 3. Pour faire W2, je m'inspire de la méthode faite pour W1, c'est-à-dire je prends le terme précédent, donc ça sera W1, je le mets au carré, fois 2, plus 1. W1, je l'ai ici, donc 3 au carré, fois 2, plus 1, 9 fois 2, 18, plus 1, 19. Et pour W3, pareil, je prends le terme précédent, donc W3, ça sera W2, au carré, le double, plus 1. Donc 19 au carré, fois 2, plus 1. 19 au carré, 361 fois 2 plus 1, 723. Voilà pour la question numéro 1. Pour la question numéro 2, on me demande la relation entre Wn plus 1 et Wn. Je m'inspire de ce que j'ai écrit là. Je vois qu'à chaque fois que je prends un terme, donc par exemple si lui c'était Wn plus 1, celui-là serait bien W de n, celui qui est avant. Pareil, si W de n plus 1 était W2, le terme précédent W1, et ainsi de suite. Donc, je peux en déduire que W de n plus 1, c'est le terme précédent, que j'ai trouvé par exemple ici, ici ou ici, donc Wn, que j'ai mis au carré, que j'ai multiplié par 2, plus 1. On pourra peut-être l'écrire comme ça pour que ça soit un peu plus présentable. Attention, c'est plus 1 et pas l'indice. W de n plus 1. Et voilà.